Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette vidéo Microsoft où nous allons voir aujourd'hui comment créer un public postage. Voilà, donc aujourd'hui l'objet de notre vidéo c'est créer un public postage et là nous allons travailler avec deux logiciels, le logiciel Word et Excel. Voilà, donc ici nous avons dans le logiciel Excel, ici nous avons dans notre fichier Excel, nous avons ici un relevé de notes. C'est des relevés de notes pour une classe et nous voulons un bulletin individuel pour chaque étudiant. Nous voulons un bulletin individuel pour chaque étudiant ici. Et là, donc, nous voulons exporter ces éléments dans notre tableau Word. Et nous allons faire ça avec public postage. Voilà, donc là, nous avons le nom des élèves, nous avons aussi les matières, la moyenne, le rang et la mention. Et ici, pour commencer, vous devez enregistrer le fichier. Pour enregistrer le fichier, donc, vous pouvez venir ici dans Fichier, Enregistrer sous. Et là, vous allez enregistrer le fichier dans votre bureau. Cela dépend de vous. Vous pouvez l'enregistrer là où vous voulez. Et là, vous pourrez reconnaître le fichier très facilement. Voilà, donc moi, je ne vais pas enregistrer. Je l'ai déjà enregistré. Voilà, donc là, nous allons commencer avec le fichier Word. Ici, donc nous voulons importer les éléments qui sont dans le fichier Excel. Et nous allons les mettre ici. Là, comme vous le voyez, donc nous avons les matières qui sont là, les matières qui sont dans le fichier Excel. Nous avons les mêmes matières qui sont là. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons les matières, maths, anglais, histoire et autres. Voilà. Ici, pareil pour le fichier Word. Là, nous voulons importer les notes. Pour commencer, nous allons venir ici dans Public Postage. Cliquez dans Public Postage. Et là, on vient dans Sélection des destinataires. Dans Sélection des destinataires, notre deuxième option, on prend la deuxième option, Utiliser une liste existante. On clique sur Utiliser une liste existante. Et là, donc, je vais rechercher mon fichier. Donc, je l'ai enregistré ici dans mes documents. Je vais rechercher le fichier. Le fichier là, c'est classeur 1. Et là, je vais l'ouvrir. Voilà, le fichier est toujours ici dans la feuille 2. Et là, après avoir insérer le fichier, donc ici, donc je viens toujours dans Public Postage, je viens ici dans Insérer un champ de fusion. Dans le champ de fusion, donc j'ai tous les éléments dont j'ai besoin ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons ici étudiant, nous avons les matières, total des points, moyenne, rang et mention. Et là, donc, je vais venir ici dans prénom et nom, ici. Voilà, pour insérer le nom des étudiants. Voilà. Je reviens ici dans champ de fusion. Et là, je clique sur étudiant. Voilà. Et si je clique sur étudiant, j'ai déjà ici le nom des étudiants qui est là. Et je reviens ici pour insérer les notes. Voilà, je reviens ici dans champ de fusion. Ici, c'est maths. Ici, histoire. Non, anglais, voilà. Et ici, histoire. On va faire la même chose pour chaque matière. On va faire la même chose pour chaque matière. Là, on va aller un peu plus vite.
Voilà, donc ici nous avons nous avons importé tous les notes ici. Donc il nous reste la moyenne, le rang et la mention qui est là. Voilà, concernant la décision, donc on ne l'a pas inséré dans notre fichier Excel, on ne l'avait pas préparé. Donc si c'était préparé, donc on pourrait l'importer, mais c'est pas préparé ici. Ici nous n'avons que le total des points, moyenne, rang et mention. Mais si la décision était insérée de l'autre côté, donc on pourrait importer ça. Mais ici, donc, c'est pas important. Juste, je voudrais vous montrer comment créer ces bulletins. Voilà, des bulletins individuels pour chaque élève après avoir préparé le relevé de notes. Voilà, ici, on continue toujours avec la moyenne. Voilà, la moyenne. Le rang. Aussi, pareil, insérer un champ de fusion. Le rang est là, voilà. Et ici, la décision, l'appréciation. Et pour l'appréciation aussi, pareil. Donc, on vient ici, la mention, voilà. Et là, nous avons un bulletin qui est déjà prêt là. Voilà, donc, et avec ce bulletin, on peut agrandir l'appréciation. Le mettre en gras. Voilà, là, je vais augmenter un tout petit peu et le mettre en gras. Ok. Voilà, ici, nous avons, pardon, je vais centrer ça. Ici, nous avons un bulletin qui est déjà prêt ici, là, donc comme vous pouvez le voir. Et donc, ici, nous avons signature des parents, le principal. Et là, donc, nous avons ici le résultat qui a plusieurs chiffres après la virgule. Et là, nous allons régler ce petit problème. Voilà. Et parce que nous voulons ici 2 chiffres après la virgule. Nous ne voulons que 2 chiffres après la virgule. Et comment régler cette situation-là? Donc, pour régler ce problème, donc on sélectionne le résultat. Quand on sélectionne le résultat, on fait clic droit sur le résultat. On vient ici dans attends, je vais encore. On va sélectionner tout le résultat. Clic droit. Modifier du champ. Modification du champ. On vient ici dans modification du champ. Et on vient dans code de champ. Et on se place ici, là où se trouve la moyenne. Et on fait anti-slash. On fait anti-slash. Puis dièse. Espace 0. Virgule 0 et on fait OK. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a 2 chiffres après la virgule ici. Donc le résultat est bon maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire encore? Qu'est-ce qu'il nous reste ici à faire? Donc on a terminé notre travail ici et on va enregistrer ce que nous avons travaillé. Nous allons le faire à ce que chaque élève ait son bulletin. Voilà, et comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ici. Comme vous le voyez ici, nous avons le nom de cet élève ici. Si on veut voir un autre élève, on vient ici, on fait la sélection. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc, le nom des élèves change. Voilà, nous avons le nom de chaque élève ici. Le bulletin de chaque élève, du moins. Donc, là, nous allons venir ici dans terminer et fusionner. On clique sur terminer et fusionner et on prend la deuxième option, imprimer les documents. Voilà, on clique,
imprimer les enregistrements. Ici, il nous demande 3 options ici. Donc, nous voulons enregistrer tout. On vient, on coche tout et on clique sur OK. Voilà, on vient ici encore, toujours on clique sur OK. Il nous demande si on veut enregistrer ça sous PDF. Voilà, donc que ça soit un document PDF, oui. Là, je viens ici dans un nom du fichier, donc je vais donner le fichier un nom au fichier. Ici, je vais lui donner un nom, je vais le nommer Publipostage. Voilà, Publipostage. Voilà, et là, donc le fichier sera enregistré dans mes documents ici. Voilà, et je vais enregistrer. Voilà, l'impression a commencé, donc nous allons voir, patienter un tout petit peu pour voir le résultat. Voilà, notre fichier a été déjà enregistré, donc on vient ici dans on revient ici dans les documents pour vérifier si le fichier a été bien enregistré. Là, on va rechercher le fichier PDF Publipostage, ça est là, donc nous voyons le fichier qui est là. Je vais l'ouvrir, vous allez patienter un peu. Voilà, donc le travail a été bien fait. Nous avons les bulletins des élèves ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons les bulletins individuels de chaque élève. Quand on défile par là, donc chaque élève a son bulletin ici. Voilà, c'était l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Comment faire un Publipostage pour avoir des bulletins individuels pour chaque élève après avoir fait nos relevés de notes. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons toujours continuer à vous donner des cours sur... nous allons continuer toujours avec notre logiciel Excel et nous avons beaucoup de choses à vous montrer là-dessus. Merci et à la prochaine fois.